Hey! Hello! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait combien de temps que je me suis pas assis devant cette caméra pour filmer une vidéo? Écoute, ça fait un bail. Aujourd'hui, je reviens sur ma chaîne YouTube après vraiment beaucoup trop longtemps d'attente. Ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, vraiment trop longtemps. Puis là, j'ai décidé de revenir puis de vous faire un petit life update, de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, de juste comme get back into it avec vous parce que ça fait un bout, c'est ça. Yeah. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram, vraiment beaucoup de questions. Avec la nouvelle application, là, tu sais, la petite affaire genre posez-moi une question, je trouve ça c'est une bonne upgrade Instagram, bravo. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, la première question qui m'a été posée vraiment beaucoup de fois est pourquoi avais-tu pris une pause de YouTube? Oh, ça me pique, j'ai un cheveu dans l'œil. En passant, j'ai vraiment préparé aucune réponse, je vais y aller spontanée. J'ai comme écrit quelques questions que. Non, le cheveu dans mon œil là. Non, bitch. Oh, je le vois. C'est un poil de Kins. Oh my god, c'est un long poil là. Alright, thanks Kins. Donc, je disais que j'ai vraiment préparé aucune réponse aux questions que vous m'avez demandé. La question est. Pourquoi j'avais pris une pause de YouTube? J'ai pas comme décidé que je prenais une pause de YouTube. J'ai pas fait un jour, j'étais pas assis sur mon divan, j'ai fait comme je prends une pause de YouTube. C'est vraiment juste arrivé graduellement et normalement. Je suis vraiment le genre de personne que j'ai besoin d'être encadrée, j'ai besoin d'une routine, puis automatiquement dès que j'ai une routine qui se brise, je deviens un peu n'importe quoi. Vraiment, je deviens comme. Je perds vraiment mes repères, puis ça fait en sorte que j'ai juste de la misère à fonctionner sur tous les autres aspects de ma vie. C'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup. J'étais vraiment dans une période où je cherchais ce que je voulais faire. J'ai eu une petite période un peu plus party. J'ai jamais vraiment eu cette passe-là dans ma vie, j'ai jamais vraiment fait le party. Puis je suis tombée célibataire, fait que j'avais décidé. J'étais juste comme, fuck that, je fais le party un peu. J'ai bien fait de le vivre un peu. Je pense que tout le monde passe par là, ou si vous passez pas par là, c'est correct aussi. Mais là, il fallait vraiment que je me refocus. Puis là, ça me stressait vraiment beaucoup aussi parce que j'étais comme. On dirait que j'ai vraiment perdu la piqûre de YouTube. Je savais plus. Ça me tentait vraiment plus de faire des vidéos. J'avais aucune envie. Puis j'avais même plus envie de chanter. J'étais juste comme. Dans une passe où je savais pas trop ce que je voulais. Mais là, je me suis recentrée. J'ai pris les moyens nécessaires de me refocuser puis de me refaire un horaire, me refaire une routine puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, ça va vraiment mieux. Mais c'est ça, j'ai juste pris une pause de YouTube parce que j'avais plus vraiment comme ça me tentait plus de le faire. Puis j'avais pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Puis je manquais d'inspiration. Je savais pas ce que je voulais faire. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une petite pause. La prochaine question est. As-tu des projets? Oui, j'ai vraiment beaucoup de projets. Puis je suis contente parce que quand j'ai des projets, ça me stimule. Je suis vraiment quelqu'un que j'ai besoin d'avoir quelque chose to look forward to. Mettons, quand j'étais au secondaire, c'est cap de même. Si j'avais rien de planifié la fin de semaine, j'étais pas capable de passer à travers ma semaine. J'ai comme besoin que mon cerveau soit stimulé par quelque chose que j'ai hâte, genre. Puis là, j'ai vraiment beaucoup de projets, surtout en lien avec la musique, puis ça me fait tellement du bien. Parce que je sais que vous avez entendu parler beaucoup de mes affaires de LA puis tout ça. C'est comme encore en branle, mais LA c'est plus on hold. J'ai plus des trucs qui se passent ici au Québec, mais pas nécessairement pour juste le Québec là. J'ai commencé à travailler beaucoup en studio, justement. Ce samedi, je me vais passer la journée au complet en studio. Fait que j'ai vraiment hâte avec un producteur, on va juste faire de la musique. Fait que dans les prochains mois, je pense que je vais vraiment passer beaucoup de temps en studio. Puis je peux vous dire que je trippe tellement à être en studio. La satisfaction de partir d'une longue journée de studio puis comme écouter ta tune dans le char, c'est insane. J'ai aussi beaucoup de projets personnels dans ma vie personnelle, ma maison, mon condo, toutes les choses que je vais vous répondre plus tard. J'ai vraiment beaucoup de projets qui me rendent vraiment heureuse aussi. Par rapport à YouTube aussi, j'aimerais vraiment recommencer à incorporer ça parce que veux pas la musique, le studio pis ça c'est quelque chose de plus underground, tu sais, genre je fais ça, vous allez pas vraiment entendre le matériel pis tout ça. Puis moi j'ai envie de continuer à comme interagir avec vous puis à vous jaser puis avec vous. Fait que c'est pour ça que je veux continuer à faire YouTube on the side. Je sais pas à quel point je vais faire beaucoup de vidéos. Mon objectif c'est d'en faire un par semaine. Je sais que je pourrais le faire. La seule affaire c'est que, tu sais, j'ai un peu des idées sur quel vibe je vais m'en aller. Mais YouTube, j'ai toujours aimé ça, juste comme faire des niaiseries puis comme vous faire rire. Puis j'ai aussi ma chaîne anglophone, ma chaîne de cover, même ma chaîne de musique, que j'aimerais beaucoup comme réactiver aussi. Mais en gros, mes projets c'est de vraiment juste maximiser mon temps puis comme faire le plus d'affaires possible sans me rendre folle non plus. Mais j'aimerais juste remettre la machine à on, ce que j'ai déjà commencé à faire, que vous voyez juste pas, mais comme en arrière de tout ça, j'ai vraiment recommencé à genre travailler vraiment fort. Fait que c'est ça. La prochaine question est comment arrives-tu à tout gérer à 20 ans? J'y arrive pas. Pour vrai, c'est vraiment rough de tout gérer à 20 ans. Je sais qu'à l'extérieur, vous regardez les artistes, les influenceurs, les youtubers, tout ça, vous faites comme oh my god, ils vivent tellement la vie de rêve.
je suis d'accord, c'est une sick vie de pouvoir vivre de ça. C'est incroyable, je veux dire. Je voudrais rien faire d'autre au monde que ce que je fais. Sauf que moi, je trouve personnellement que ce qui est le plus dur dans cette business-là, c'est le mental. Moi, ce que je rush le plus, c'est vraiment mentalement l'opinion des autres, le jugement des autres. Devoir continuellement entertainer des gens. Puis là, mettons que tu prends un break, ben là, tu stresses parce que t'es comme, si, ils vont m'oublier, ils vont m'oublier. Tu sais, moi, je suis travailleur autonome, fait qu'il y a beaucoup de trucs qu'on m'a jamais dit que j'avais besoin de faire, genre des impôts. Je viens d'avoir 20 ans, puis l'année passée, j'avais fait mes impôts avec mon ex, Kev Baz, que c'est comme lui qui avait géré ça. Mais tu sais, c'est tout des trucs que je savais pas, je sais pas comment gérer ça, des taxes, des impôts, garder tes factures, c'est des trucs qu'on m'avait pas dit. Puis c'est d'autres affaires qui sont vraiment stressantes parce que si tu t'en occupes pas, t'es dans la merde. Comment je fais pour le gérer? J'ai vraiment l'aide de beaucoup de personnes dans ma famille, dans mon entourage, qui me guident. Une chance parce que sinon, j'essaie le plus possible de me faire une routine, d'être disciplinée, de juste comme être organisée. C'est tellement la clé dans tout ce que je fais, c'est la clé. C'est de te donner une poussée dans le cul. Puis là, des fois, tu rentres dans un genre de pattern comme pas tant cool que tu te lèves plus tard, là tu procrastines. Puis là, tu rentres dans cette genre de vibe-là de procrastiner. Pis ça, c'est poison. Fait que c'est ça, mais c'est comme ça que je gère ça. La prochaine question est la question qui a été le plus posée dans toutes les questions des questions. Es-tu en couple? Je vais répondre à votre question. Là, ça commence à être de plus en plus évident. Puis ça me dérange pas. L'affaire, c'est qu'au début de... Ben oui, je suis en couple. Je suis en couple. Au début de ma relation, je voulais vraiment pas exposer ma relation pour plein de raisons. Vraiment plein de raisons. Puis là, tranquillement, il commençait à avoir des petites rumeurs, des petits potins, des petites articles. Fait que là, les gens ont commencé à... Les gens le savent. Les gens le savent pas mal. Puis au début, je vous dis, je voulais vraiment absolument pas le montrer. Mais veux pas... Cette personne-là fait partie de mon quotidien, puis vous me suivez dans mon quotidien, dans mes stories, puis tout ça. Fait que là, je suis comme rendue que j'ai juste envie d'être naturelle avec vous. Je pense pas que vous allez voir un genre de boyfriend tag ou des vidéos genre avec lui. On sait jamais ce qui va arriver dans le futur, mais c'est vraiment pas dans mes plans. C'est juste que j'ai pas envie de faire tourner mes réseaux sociaux autour de ma relation comme j'ai fait dans le passé. Ça m'intéresse vraiment plus. Je trouve que c'est un peu une fausse représentation de l'amour, puis je suis comme, ça m'intéresse juste pas. Mais je vais pas le cacher. Vous allez peut-être le voir dans des stories, vous allez peut-être le voir, vous allez sûrement le voir en vrai si vous me croisez. Je vais pas le cacher, j'ai juste envie que ça soit naturel. Si t'es avec moi, on rit, on fait de quoi de drôle, genre je vais le filmer, puis... Mais tu sais, j'ai pas envie de faire un couple goals. Ce gars-là, c'est vraiment comme mon partner in crime. Il m'aide tellement, là, quand vous me demandez comment je fais pour gérer mes affaires, là, comme, vous savez même pas comment cette personne-là m'aide à gérer mes affaires. Comme, il me met sur le droit chemin, pis comme, toi, t'arrêtes de boire tout le temps, pis tu chantes parce que c'est ça que tu veux faire. Il est vraiment arrivé à un bon moment où, comme, j'étais en train d'un peu, genre, pas déraper, mais juste, j'étais en train de dévier un peu du chemin que je veux réellement. Pis il m'a comme pris, pis il a fait comme, hey! Ici, tu t'en vas. J'ai fait comme si, ouais. Ouais, ce gars-là, c'est vraiment comme mon partner in crime. Puis si vous êtes pour le voir, vous allez voir comme ça. On est genre des best friends. Genre, on s'aide, on travaille ensemble, on rit, on a du fun. Puis si vous êtes pour le voir, c'est comme ça que vous allez le voir. Je vais jamais vous faire une fausse représentation de l'amour. Mais c'est ça. Fait que oui, je suis en couple. Je suis extrêmement heureuse. Je pourrais vous en parler plus éventuellement si vous voulez. Tu sais, la raison pourquoi j'avais pas envie d'en parler, c'est que je suis tellement bien dans ma relation. Puis c'est tellement une relation saine et simple que... Genre, j'avais pas envie d'avoir l'opinion des gens, j'avais pas envie de l'exposer, puis les gens fassent comme hey my god, tu penses que genre, what the fuck, t'es même pas cute, j'ai tellement pas envie d'avoir l'opinion des autres parce que je suis tellement bien et certaine de ma relation que j'étais comme, tu sais quoi, genre, je vais garder ça pour moi. Là, j'ai réalisé que c'est vraiment presque impossible de garder des choses pour moi. C'est vraiment un gars incroyable, il est secret, il est drôle, on a du fun. Fait que c'est ça. Voilà. La prochaine question est: prévois-tu déménager dans une maison bientôt? Non, je ne prévois pas déménager dans une maison bientôt. Ce qui est vraiment cool, c'est que là, je m'apprête à acheter le condo dans lequel je suis en ce moment. Mon condo, je le louais. Mais là, je vais l'acheter. Je suis bien contente de ça. Fait que c'est comme un gros move dans ma vie. J'achète mon condo. La prochaine question est: veux-tu t'acheter un chien? Quoi, hein? Si vous êtes des personnes vraiment stalkers, vous avez peut-être vu les stories de mon chum à ma fête. Fait que... stay tuned. La prochaine question est aussi une question qu'on m'a vraiment beaucoup demandé. Puis je me demandais si je la mettais dans cette vidéo-là. Mais je me suis dit, j'ai envie d'être transparente avec vous dans cette vidéo-là.
Donc je vais vous en parler. La question c'est pourquoi tu n'adresses jamais le sujet d'Ananis et Kat? La raison est assez simple. Pourquoi j'adresse pas le sujet puis pourquoi je l'adresse en ce moment? En fait, pourquoi je l'adresse en ce moment le sujet, c'est que c'est quelque chose que je vous ai vraiment exposé. Je vous ai vraiment inclus dans cette relation-là. Fait que je trouve ça un peu égoïste et hypocrite de complètement jamais l'adresser. C'est pour ça que je l'adresse en ce moment. Pourquoi je l'adresse vraiment pas en général? C'est simplement parce que c'est une situation où j'ai une opinion face à la situation, puis elles ont une opinion face à la situation, puis j'ai pas envie qu'on commence à vous donner nos opinions différentes, puis que là vous vous mettiez genre à avoir une opinion de genre ah c'est sûr que c'est ça, ah mais c'est sûr que c'est ça, elle a dit ça, c'est ça. Je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Fait que je pense qu'on veut juste garder ça pour nous un peu. Ça reste que j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces deux filles-là. Il y a des choses dans la vie qui font en sorte que ben on ne se tient plus ensemble, on n'habite plus ensemble non plus pour ceux qui se posaient la question. Fait que j'aimerais vraiment ça que vous respectiez ça. Vous savez maintenant qu'on n'habite plus ensemble, qu'on n'est plus nécessairement des amis. Ça me fait vraiment beaucoup de la peine à moi aussi. Mais c'est ça. Mais malgré tout ce qui peut être arrivé, je suis vraiment heureuse, je suis bien, la vie va bien. Fait que c'est ça l'important. La prochaine question est, à quand le prochain cover YouTube? Comme je l'ai dit un peu tantôt, ça fait partie des trucs que je veux réactiver. Je chante vraiment beaucoup encore, comme je l'ai dit, je fais du studio, je fais des petits covers sur Instagram tout. Sauf que je fais plus de covers sur YouTube, chose que j'aimais vraiment beaucoup faire. C'est juste que ça prend vraiment beaucoup de temps, puis moi c'est Kevin Bazinin, qui enregistre mes covers, puis lui est très occupé, fait que je dépends un peu de lui pour faire mes covers. Fait que, puis là, des fois, je suis allée faire un cover chez eux l'autre fois, puis c'était pourri. Fait ben, moi j'ai trouvé ça pas bon parce que je suis très critique sur moi-même. Fait que là, finalement, j'ai choqué, puis je l'ai jamais fait, c'est arrivé 2 fois. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme pas de cover depuis 1 an quasiment à suivre. La prochaine question est, vas-tu faire le grand move de déménager à LA? C'est vraiment un move que je veux faire, vraiment éventuellement. Sauf que en ce moment, j'ai pas vraiment besoin de le faire. Il y a comme eu une certaine partie où les choses bougeaient un peu à LA, puis j'étais comme oh my god, faut que je déménage. Sauf que là, les plans ont un peu changé par rapport à la musique, puis je vais faire beaucoup de musique ici à Montréal prochainement dans un studio avec un producteur qui s'appelle Bynan, by the way, c'est un DJ, Bynan. Sauf qu'il est aussi producteur de musique, qui s'appelle Richard. On va voir ce qui va se passer avec la musique. La musique, c'est vraiment quelque chose genre go with the flow. Là, genre, on a un plan, mais après ça, go with the flow. Fait que, à suivre. Prochaine question. Veux-tu une grande famille ou veux-tu te concentrer sur ta carrière? Ça a toujours été comme un dilemme dans ma tête parce que moi, j'ai vraiment toujours voulu des enfants jeunes. J'adore les enfants. Je vois des bébés enfants. C'est comme voir des bébés chiens. Je tripe sur les enfants. Regarde, je veux des enfants. Fait que j'ai toujours voulu des enfants jeunes, mais je me suis toujours dit comme, hey, moi ma carrière est vraiment comme, c'est une chose très instable, c'est up and down. Comment je vais faire pour avoir des enfants jeunes si genre c'est ça ma carrière? Je sais pas moi l'année prochaine si ma carrière de musique elle va blow up, je sais pas comme si ça va crasher. Je pense pas. Fait que je pense que je vais juste comme go with the flow. Je pense que des bébés c'est le genre de truc que tu ne prévois pas. Je pense pas non plus que tu peux être prêt. Ben tu peux être prêt mais t'es jamais comme dans ta tête t'es jamais genre hey je veux un kid puis je suis pas. Ben peut-être. En fait je sais pas. En tout cas dans ma tête en ce moment je suis pas comme prête à avoir un enfant. Puis quand ça va être dû d'arriver, ben je suis sûre que je vais être capable de gérer ma carrière et ça, puis de trouver des moyens parce que quand t'es dans la situation, ben genre ça devient ta réalité, puis comme tu dois te démarrer. Fait que quand ça va arriver, je vais me démarrer. Pas me démarrer là, mais quand ça va arriver, ça va être comme la plus belle chose du monde, puis j'ai vraiment hâte. Fait que c'est pas me démarrer, mais comme je vais m'arranger pour que tout fonctionne. Bref. La prochaine question et la dernière question est comment va ta vie? Fait que pour finir sur une très belle note, ma vie va tellement bien. Il y a eu une pause où j'étais stressée là, mais comme j'étais tellement pas bien là, j'étais tellement stressée. Je savais plus ce que je voulais faire. J'avais, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis une personne qui a besoin d'énormément d'encadrement puis j'ai besoin d'une routine. Mais en même temps, la routine me fait peur puis quand je trouve dans une routine, ça me rend malheureuse. Fait que j'ai juste besoin de me trouver un juste milieu que j'avais complètement perdu. J'avais comme plus de repères puis ça me stressait. Puis j'ai développé de l'anxiété puis du stress que je savais même pas que j'avais avant. Mais là, on dirait que tout rentre en place puis tout commence à faire du sens. Oui, j'ai du stress pour quelques trucs, mes contrats des fois me stressent, la musique, ça me... Tout me stresse un peu, mais on dirait que j'apprends tellement à mieux gérer. Puis encore là, mon chum m'aide tellement. Ah, ça n'a même pas de sens comment il m'aide puis comment il me gère bien. À un moment donné, là, il m'a dit qu'on va faire un plan de vie. On va checker qu'est-ce qu'on fait. Puis là, on a fait un gros dessin genre de notre plan puis de nos objectifs puis comment qu'on allait se rendre. Puis ça m'a tellement motivée. Puis il me trouve tellement des outils pour m'aider. Puis tu sais, je dis, il m'aide vraiment beaucoup, mais moi, il faut que je m'aide aussi. Mais ça me donne un vraiment bon coup de main que j'avais tellement besoin. Puis je suis tellement chanceuse d'être aussi bien entourée, aussi ma mère, mon père. Je suis tellement bien entourée.
que ça va vraiment mieux. Là, je sais ce que je veux, puis je sais ce que je vaux. Puis j'ai tellement de beaux projets personnels et professionnels qui s'en viennent. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente aussi de vous rejaser sur YouTube. Ça faisait un bout que je voulais vous jaser, puis je faisais comme pas le move de recommencer. Merci beaucoup d'avoir été patient aussi. Hein. Je sais pas ça va être quoi la réaction à ma vidéo, mais j'espère que vous allez être content que je sois revenue. Je vous dis ça à chaque fois, mais j'aimerais vraiment sincèrement ça, que vous me disiez qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo. Je vais sûrement faire aussi un sondage sur Instagram de voir qu'est-ce que vous aimez mieux en telle affaire. Mais là, j'ai vraiment besoin de me faire un horaire puis une liste de vidéos que je vais faire. Fait que c'est ça. Merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo-là après tant de disparition. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous dit et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Puis on se voit dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye! Oh, je vais longtemps de mettre ça.